la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle habite parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Dieu est esprit. Et personne ne peut le voir. Seulement le Fils qui est sorti de son sein, qui l'a fait révéler aux hommes. Alléluia. C'est lui qui a créé Adam. C'est lui qui a créé Ève. C'est lui qui a créé les arbres. Tout ce qui a été créé a été créé par lui et pour lui. Qui Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Esaïe l'a vu, Esaïe a dit, Esaïe quand il a vu Dieu, il a dit, ce fils-là naîtra. Mais avant, ça parut des prophètes. Ça parut des prophètes. Il y avait des prophètes. Chacun parlait de lui. Et un jour, Dieu a dit à Adam et Ève, il dit, je vous place dans les jardins d'Éden et mangez tous les fruits. Mais l'un qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça qui est au milieu du jardin. Qui est le jardin? Au milieu du jardin. Ça, ne le touchez même pas. Ne mangez même pas. Mais l'homme, à cause du conseil de Satan, du serpent, l'homme a oublié ce que Dieu avait dit. Puis sa femme refusa d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu. Ils ont mangé. Oh, pitié pour l'homme. C'est de là que la mort est venue. Alors que Dieu avait parlé. Je vous ai tout donné ici. Mais ça ne touche pas. Ça ne goûte même pas. Quand le serpent est venu, le serpent leur a essayé. Vous connaissez l'histoire. Et cela a amené la mort. Alors quand ils ont mangé l'arbre défendu, la sentence de Dieu est tombée sur l'humanité, sur l'homme et sur l'humanité. Et cette sentence est qu'ils mangeraient désormais, ils vont manger par la sueur de leur front. Amen. Mes frères, c'est là, à partir de là que Dieu maintenant a refusé de donner à l'homme le pain de vie, qui donne la vie éternelle. Et l'homme commence à souffrir pour qu'il mange. Amen. Et nous le voyons aujourd'hui. Si tu ne veux pas travailler, tu ne mangeras pas aussi. Amen. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Amen. 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 Donc l'homme doit travailler. Même avant de chercher le mariage, il faut chercher d'abord du travail. Parce que sans cela, comment tu vas supporter la charge? Tu n'arriveras pas parce qu'il n'y a pas de travail. Alors quand Dieu a donné la sentence, il a dit à sa femme,
Il a dit à l'homme pardon. Il dit à la femme que sa sentence. Non, il dit à la femme que sa sémence écrasera la tête du serpent. Amen. Mais Adam et Ève ont retenu une révélation. Que bien que le mal que nous voyons aujourd'hui, la mort est arrivée, la maladie est entrée, mais Dieu nous a dit il y aura une sémence de la femme. Et quand cette sémence viendra, lui va écraser la tête des serpents, qui nous a induits en erreur. Nous attendons jusqu'au jour où la sémence de la femme viendra. Mais retenons avant le commencement, nous voyons que Dieu créa ce dernier, donc le monde et les anges. Et quand Dieu a établi, donc quand il a créé les anges et le monde, alors Dieu a établi son trône où? Dans le ciel. Au ciel. Il avait établi son royaume là-bas au ciel. Mais à lui, il voulait être un père. Bien que cela, il voulait être aussi un père. Il voulait être un père et avoir aussi des enfants qui feront sa fierté. Dieu, bien qu'il était Dieu, il était incomplet. Parce qu'il n'y avait pas de gens qui devaient l'adorer. Voilà pourquoi Dieu avait créé l'homme. Adam et Ève, il a créé les anges. Amen. Et Ève, il a établi sur la terre. Et il a placé Adam, son fils, sur la domination de tout ce qu'il avait créé. Amen. Amen. Mais quand il a établi là-bas, il lui a dit tu vas dominer. Mais ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car Dieu savait que cela était la brèche que l'ennemi va utiliser pour la chute de l'homme. Dieu savait. Quand nous venons à l'église, quand Dieu nous parle, il faut écouter. Dieu sait la brèche du mal. Il savait que Satan viendra ici. Alors toi, ne touche pas ici. Oh, quand Dieu avait placé l'homme, l'homme dominait sur la terre. Amen. Et un des anges, son nom c'était Lucifer. Il était le bras droit de Dieu. Lui était mécontent de voir que Adam qui gouvernait. Je disais, mais comment lui? Depuis que Dieu avait commencé, moi j'étais là. Même quand il créait, moi j'étais là. Mais il avait personne qui pouvait dominer. Mais comment l'homme domine? Comment c'est Adam qui domine? Donc Lucifer, il était Lucifer était le co-ouvrier de Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Donc quand Dieu créait, lui Lucifer était là. Ah pasteur, c'est la vérité. Oui. Le sceau de l'antéchrist, paragraphe 18. C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui-même avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Il était le co-ouvrier
Il lui était partiellement égal. À la seule différence avec Dieu, c'est que Satan ne pouvait pas créer. Je me souviens les jours où j'avais lu ça, Yona, Meshach. C'était l'histoire Meshach, Yo et puis Jonathan. Je vous prêchais et quand j'ai tous dit, ah bon, il dit oui, Satan était le co-ouvrier de Dieu. Donc quand Dieu créait, lui aussi était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que pervertir ce que Dieu avait créé. Il n'a fait que pervertir ce qui est du bien. Il ramène ça en faux. La question-réponse, il y a 1959. Le 28 6e mois, il dit maintenant, comme je viens de le démontrer, Lucifer, dans le ciel, essaya de se lever. Et même d'être un peu plus haut que son chef. Écoutez ce que Branham dit. Il a trahi Michel. Qui est Michel Dakan? Il a trahi Michel. Il s'est fait un grand royaume au nord. Il est descendu. Et lui et ses anges ont été chassés. La personne a demandé à propos de l'Apocalypse. C'est Apocalypse 12. Mais maintenant, remarquez ici, au verset 12. Regarde bien. Il s'installe dans le royaume de l'homme. Quand Adam et Ève ont mangé ce que Dieu avait défendu, c'est de là que le péché est entré. Et quand l'homme et la femme mangea, Dieu a donné la sentence. Il a dit à l'homme, une semence naîtra. Une semence naîtra de la femme. Et cela va écraser la tête des serpents. Et je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence des serpents. Bien-aimé, quand Dieu a parlé de cela, c'était un peu compliqué. Comment une semence peut sortir d'une femme? Est-ce qu'une femme a une semence? Vous lisez la Bible, oui. Est-ce qu'une femme a une semence? Mais comment Dieu a dit la semence de la femme va écraser la tête du serpent? Et puis cela était quoi? Et puis cela était c'était comme la chose qui donnait à Adam et Ève l'espoir. C'était l'espoir. C'était l'espoir d'Adam et Ève. Parce que quand ils ont vu que Satan leur a induit en erreur, ils ont mangé les fruits défendus. Alors maintenant, le monde était chaotique. Le péché est entré. Et la mort est entrée. Mais Dieu a dit, la semence de la femme écrasera la tête des serpents. Et quand cette semence viendra, je mettrai une inimitié entre la semence de la femme et la semence des serpents. Je te pose la question. Est-ce qu'une femme a une semence? Non. Une femme n'a pas de semence. Amen. Quand tu es grosse,
Ce n'est pas ta sémence à toi. Il y a un apôtre africain, ceux qui pensent mais la femme n'a pas une sémence. C'est l'homme qui produit la sémence. Amen. Amen. C'est l'homme qui doit donner la sémence. Mais pourquoi Dieu a dit que c'est la sémence de la femme? Est-ce que Dieu a échoué? Non. Non. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu avait le désir. Amen. Dieu avait le désir maintenant de devenir un fils pour sauver l'humanité. Parce qu'à cause de péché, non mais tu me dis pas avant, sinon je vais arrêter. Que j'arrête, hein? Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, souffrance, il y a des problèmes. L'homme est insatisfait. Tu peux dire que non, je vais avoir de l'argent. Tu auras de l'argent. Une autre problème va apparaître. Et quand tu vas finir avec ça, il y a une autre problème aussi qui va apparaître. Amen. Donc le problème ne finira jamais. Aussi longtemps que tu es dans cette terre. Alors quand Dieu a vu que le mal est arrivé, Dieu voulait maintenant sauver l'humanité. Amen, amen. Mais comment Dieu va sauver l'humanité? Il a dit à Adam, la sémence de la femme. La femme aura une sémence. C'est cette sémence-là qui va résoudre ses problèmes. Quand cette sémence de la femme viendra, lui mettra fin de ce que vous voyez. Donc Adam et Ève priaient nuit et jour de voir la sémence de la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, un ange est apparu à une vierge du nom de Marie et lui a dit, je te salue Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Marie, tu concevras un fils. Marie a dit, mais comment cela va se faire? Je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Il a dit non. Tu seras couvert de la puissance du Saint-Esprit. Et tu concevras. C'est que ce que Dieu avait dit, que la sémence de la femme était la vérité. La sémence de la femme, c'est Jésus. Il n'avait pas eu de père. Il n'avait pas connu d'homme. Il n'avait pas connu d'homme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Mais la sémence de la femme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. La sémence de la femme. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Jésus, laisse-moi un peu, je vais prêcher. Laisse-moi un peu. Quelle est montre qui tu es. Laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu. Parle de ta part. Alléluia.
Il parle de la semence de la femme. La semence de la femme. Alors que Jean n'avait pas vu ça. Moïse n'avait pas vu ça. Mais Adam, Dieu lui avait parlé. La semence de la femme. Et l'ange est venu. Il a dit tu concevras. Alléluia. Alors, quand on prend cela, et l'ange n'a pas limité là-bas. Il a dit ceci. Ouf. Non, non. Ce que je sens ici, c'est fort. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Et cet enfant-là, qui naîtra, tu l'appelleras Emmanuel. Gloire à Dieu. Emmanuel qui va dire quoi? Dieu parmi nous. Alléluia. Que dites-vous de Jésus? C'est Dieu parmi les hommes. Oh, alléluia. Merci Jésus. C'est Dieu parmi les hommes. Simbakuna maman. Alléluia. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Il confirme que je vous dis vrai. Alléluia. Mike, ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Alléluia. Amen. Il confirme que sa parole. Amen, 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 amen. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors bien aimé, quand on prend ça, on compare ça avec ce que Esaïe avait dit, avec ce que Esaïe avait vu, et ce que Michel avait vu, mélange ça avec ce que Daniel avait vu. Tout cela se marie parfaitement. Dieu n'aima jamais. Tu ne peux pas être sauvé en croyant en Branham. C'est faux. Tu ne peux pas être sauvé en croyant en Jéhovah. C'est faux. Dieu a un nom. Son nom s'appelle Jésus. Enfin, revenons, c'était entre parenthèses. Retenons. Ensuite une femme enfantant sans l'apport de l'homme. Sans l'apport d'un homme. Et l'enfant qui fut enfanté s'appelle Jésus. Il veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Jéhovah Sauveur. C'est clair. Il est le sauveur du monde. C'est clair. C'est clair. Allez dire à ces gens-là qui disent que Branham est leur Dieu. Est-ce que Branham était mort à la croix pour toi? Ah. Je ne connais pas. Je ne comprends même pas. Donc vous oubliez Jésus qui a aboyé. Et c'est comme ça qu'il va toucher ma fétiche pour avoir la puissance. Alors qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. There is the power in the name of Jesus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise de chaînes. Brise de chaînes. Et dans le nom de Jésus, Jéhovah Sauveur. Que dites-vous de Jésus? Il est Jéhovah Sauveur.
Il est le sauveur. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Alléluia. Remarquez bien aimé que quand il est apparu devant la tombe de Lazare, il dit à Marthe, gloire à Dieu. Amen. Il dit à Marthe, il dit je suis la résurrection. Alléluia. Et la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui-là qui est l'arbre de la vie. Quand Adam et Ève avaient mangé, qui était en Éden, c'est lui Jésus. Il dit je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, quand même il serait mort. Alléluia. Il était dans le jardin d'Éden, nourrissant ses enfants de sa parole. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Amen. Amen. Il nourrissait ses enfants. Amen. Chaque jour. Que dites-vous de Jésus? Il est la nourriture qui donne la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu le Père? Il était quoi? Il était le père d'Adam. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu le Père voulait? Il voulait aussi devenir un fils. Mais là, la Bible est compliquée. Elle dit qu'il était aussi le fils d'Adam. Alléluia. Amen. Alors que c'est lui qui est le père d'Adam. Il était le père. Il est le fils. Il est le Saint-Esprit. Allez voir dans Marc chapitre 3. La Bible dit que Jésus est le fils d'Adam. Quand on parle de la descendance de Jésus, on dit qu'il est le fils d'Adam. Alors qu'il est le père d'Adam. Amen. Amen. La Bible dit Jésus est le fils d'Adam. Il est la descendance d'Adam. Et la Bible déclare qu'Adam est le fils de Dieu. Amen. Mais en réalité, il est le père d'Adam. Quand on parle de le fils de descendance, ça veut dire que c'est quand il a voulu, il commence maintenant à faire des mécanismes. Comment il pouvait te sauver? Parce que Satan avait déjà pris la domination sur toute l'humanité. Tout le monde, toute l'humanité était sous l'emprise de Satan. Amen. Tout ce que Dieu fait, il reste unique à le faire. Personne ne peut faire ce que Dieu fait. Même Satan ne peut pas reproduire ce que Dieu fait. Satan ne fait que pervertir ce que Dieu a fait. Maintenant, que dites-vous de Jésus? Il est le Père. Il est le Fils. Alléluia. Amen. Nous allons revenir là-bas. Et quand l'homme et la femme fit ce qui déplaît à Dieu, alors Satan maintenant a pris l'emprise. Alors Dieu devrait maintenant descendre, prendre la chair de Jésus pour qu'il vienne te sauver toi. Et ce sauveur devrait être riche. Mais pour qu'il vienne, il y avait des conditions. Premièrement, la personne là qui devait venir sauver l'humanité devait être née sans passer par les rapports sexuels. Voilà pourquoi David a dit
Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. En passant par les rapports sexuels. Mais la personne qui devait sauver le monde ne devrait pas passer par les rapports sexuels. Voilà pourquoi personne n'était digne d'ouvrir le livre, ni même le regarder. Qui était digne? Personne. Et la personne là devait remplir des conditions. Amen. Amen. Il devait être un saint. Il devait être sans péché. Il devait être un père. Amen, 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 amen. Il devait naître par une vierge. Sans apport de nom. Amen. Amen. Naître de même sang de Dieu. Et devait être un proche parent. Amen. Et l'unique personne qui a rempli ces conditions-là, ce n'est pas Branham. Il a son père. Il avait son père, il avait sa mère. Il y a que Jésus. C'est seul Jésus qui a rempli cette condition. Amen, amen. Amen, amen. Il est né sans passer par les rapports sexuels. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Les pécheurs exigeaient la mort. Mais Christ devait venir pour sauver le monde. Alors Jésus apparaît. Un jour il a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie. Alléluia. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de le reprendre. Alléluia. Il fallait un sauveur pour te libérer. Il fallait un sauveur pour te libérer de la main des diables. Alléluia. Il devait sauver l'humanité. Voilà pourquoi l'ange avait dit: il s'appellera Emmanuel. Il s'appellera Jésus. Amen. Il s'appellera Jésus. Jéhovah Sauveur. Il va sauver l'humanité. Alléluia. Lui, il est le parrain rédempteur. Il est le sauveur de l'humanité. Ce jour-là sur le calvaire, il a dépouillé la force de Satan. Jésus. Cherchez-moi Colossiens chapitre 2. Verset 15. Il a dépouillé la force de Satan. Parce qu'il devait mourir pour toi afin de dépouiller la force de Satan. Maintenant, qui devait te sauver? Personne n'était digne. Même pas un ange. Parce que l'ange n'a pas le sang humain. L'ange ne pouvait pas te sauver. Et qui pouvait te sauver? Amen. Où est ça? Qui devait te sauver? Et là on a dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les a libérés. Écoutez maintenant ce que Christ devait faire à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphatel à la croix. Alléluia. C'est à la croix que Christ devait dépouiller la force de Satan
Pour te reprendre. Allons encore. 16. Écoutez maintenant ce que Christ a fait pour nous. Écoutez maintenant ce qu'il a fait pour nous. Ah non. 16. Bon, remonte un peu. 15. 14. Oui. 14. Là maintenant, il a fait quoi? Quand il devait mourir maintenant, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a détruit en les clouant la croix. Qui va me condamner encore? Romains chapitre 8 verset 1. Qui va encore me condamner? Mon oncle, ma tante. Qui va condamner ma vie? Moi. Qui va le faire? Romains chapitre 8 verset 1. Qui va le faire? Écoutez encore, c'est pas limité. Alors j'accorde à Romains chapitre 8 verset 1. Qui va bloquer ma vie? Christ a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé. C'est lui qui avait dit que tu ne vas pas te marier. Christ l'a dépouillé. Romains chapitre 8. Il a dépouillé. Il a dépouillé la croix. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Il a dépouillé. Christ a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté qu'il est Dieu. Tu as vu ça? On dit maintenant quoi? Alors maintenant là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ne va plus te condamner. Dans le célibat, il n'y a plus de condamnation. Dans la stérilité, il n'y a plus de condamnation. Dans des maladies, il n'y a plus de condamnation. Poussez des cris de joie. Nous sommes libres. Il nous a libérés. Il nous a libérés. C'est la Pâque maintenant. C'est bien ce que tu as fait. C'est bon. Nous sommes libérés. Christ nous a libérés. Il a écrasé la tête des serpents. Mes frères, ne craignez plus les serpents. Qui est le serpent? C'est le diable. Sa tête a déjà été coupée. Amen. Et là la Bible dit, le prophète a dit, le diable est maintenant là. Il n'a que l'arc. Il n'a plus les flèches. Il n'a plus de flèches. Il est là seulement pour te grimacer. Il ne peut rien plus faire pour toi. Dieu vous a déjà libéré. Et aujourd'hui le péché n'a plus à se demander s'il sera sauvé. Oui, tu seras sauvé. Sinon Christ a fait quoi la croix? Alléluia. Amen. Sinon il a fait quoi la croix? Ne fouillez pas l'église, reviens à l'église. Va seulement traiter avec les pasteurs. Dis à ton pasteur, papa, j'ai fait ça, j'ai fait. Il priera pour toi et puis tu vas continuer ton chemin. Tu vas de l'avant. Va prier pour toi.
va demander la miséricorde pour soi. Et la Bible dit, Christ a accompli tout à la croix. Même toi qui es malade, la Bible dit dans Ésaïe 53, il a pris tous nos péchés. Amen. Amen. Et c'est par ses maîtresses ou à la croix que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Il fut blessé, maltraité, abandonné, de tout pour toi, pour qu'il te sauve. Quel est ce Dieu d'amour comme ça? Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. À la croix, il a payé le péché. Il a payé pour ton péché. Que dites-vous de Jésus? Il est la délivrance du monde. Il est la lumière du monde. Alléluia. Que fait la lumière? La lumière vient pour éclairer les gens, pour que les gens voient bien clair. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Il éclaire les gens. Et la Bible déclare, au commencement, il y avait des ténèbres partout. Mais quand la lumière a frappé la terre, le Logos, qui est la parole, quand la lumière l'a frappé, le Logos commence à crier. Amen, amen, amen. Il faudrait qu'il y ait la lumière. Il frapperait le Logos afin que le Logos commence à crier. Ensuite, il commence à créer d'autres choses. Il faisait premièrement, il fallait premièrement la lumière, ensuite d'autres choses. Dieu commence à se développer. C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière, pasteur? La lumière, c'est le réveil. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est le feu. C'est le réveil. Mais quand la deuxième lumière frappe encore la terre, cette fois-là, ce fut la délivrance du monde entier. Il fallait premièrement que Jésus naisse. Après quoi, alors nous aurons d'autres Jésus. Il faudrait d'abord que Jésus là puisse accepter la mort pour que d'autres Jésus, des incarnations de Jésus, naissent aussi. Il peut dire, si tu me vois moi, et je te dis la vérité, si tu me vois, tu vois Jésus. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Jésus, vois-moi. Tu le verras Jésus. Si tu veux voir Jésus, il y a des gens que Dieu a pris pour que ces gens-là les représentent. Hey. Ma femme voulait voir Jésus. Ma femme voulait voir Jésus. Il a prié, il a gêné. Il dit, Jésus, je vais te voir. Et j'aurai l'assurance que j'aurai la vie éternelle. Elle dort la nuit. Elle dort la nuit. Elle voit quelqu'un lui parler. Et l'homme lui parlait tellement doux. C'était Jésus. Jésus lui parlait. Tu es ma fille. Je t'ai choisi. Depuis ton enfance, je t'aime. J'ai commencé à me révéler à toi quand tu étais encore enfant. Tu te souviens un jour, quand tu voulais aller te laver, et pendant que tu es entré dans la toilette,
il y avait une voix qui parlait à toi. Et laissait le bouger. Tu avais même laissé de l'eau. Tu courais. Parce que je te parlais comme je parlais dans les temps là. Comme je parlais aux enfants d'Israël. Et quand je parlais, il y avait des tonnerres qui se retentissaient. Tu te souviens? Je t'avais pris quand tu étais encore enfant. Je te parlais, tu étais encore enfant. Je te disais à toi que va à tel hôpital. Dans telle chambre, il y a telle personne qui est malade. Et comme tu étais encore enfant, Sarah, tu partais avec ton papa. Et tu priais pour les malades. Les malades étaient guéris. Tu veux encore me voir? Ok. Mais comme cet homme-là parlait, la langue dont la personne parlait, elle ne comprenait pas cette langue. Maintenant, il faudrait une autre personne qui est sur la terre. Qui est sur la terre. Il va lui expliquer ce que Jésus parlait. Maintenant, là, ne regardez pas personne. L'onction coule ici. Je confirme sa parole. Confirme son message. Et par rapport, maintenant, c'était l'homme qui te parle, qui lui a interprété ce que Jésus parlait dans une langue araméenne. Et quand lui parlait, écoutez même mon parler la langue. Ce n'est pas le parler la langue que vous écoutez chez les gens. Je peux te parler 1 heure du temps. Je parle la langue. Si tu écoutes ça, ce n'est pas de la part de parler la langue que vous écoutez. Et je parle de parler la langue. De parler la langue. Et dans deux dimensions que je parle, de parler la langue. L'autre là, je parle la langue des anges. Mais il y a une autre langue que même la Bible n'a pas écrite. La langue que Dieu lui-même parle. Et quand l'homme m'a interprété, et maintenant il lui a dit touche-moi. Et maman Sarah maintenant il tape Jésus. 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 Jésus, il se réveille. Il touchait qui? Il touchait qui? Son mari. Jésus. 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 Il voit. Oui, Jésus là. Il faudrait que Jésus meure pour qu'il y ait plusieurs Jésus. Hey! Que dites-vous de Jésus? Il est la lumière du monde. Que dites-vous de Jésus? Il est le parrain rédempteur. Que dites-vous de Jésus? Il est le sacrifice expiatoire du péché de toute l'humanité. Amen, 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 amen. Il est l'ancien des jours. Que dites-vous de Jésus? Il est le libérateur. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Depuis la Genèse jusqu'au temps de Jésus. Depuis Genèse jusqu'à Malachie. Même au temps de Jésus, tous ceux qui mouraient, il allait directement au séjour des morts. Ils étaient comme dans une prison. Et là, c'est le diable qui avait le clé. C'est le diable qui gouvernait. C'est le diable qui gouvernait. La clé était entre la main des diables. Et maintenant, ah Jésus. Que j'avance. Avance prophète. Que j'avance. Avance prophète. Que j'avance. Avance prophète. Oh, depuis Genèse. Amen. Amen. Toute personne qui était morte à ce temps-là, chacun avait sa révélation par rapport à la personne de Jésus. Chacun avait une parole qu'il écoutait à
à son temps. Et comme eux tous croyaient en Jésus, ils devaient aussi être sauvés. Mais Satan avait la clé. Dans une prison, tous furent morts. Et entrant dans le séjour des morts. Mais aucun d'eux avait quand même une espérance de la personne qu'avait Jésus. Mais quelque chose en est disait que nous croyons à la personne qui m'était apparue. Amen. Amen. Je peux entendre Adam et Ève. Je peux entendre Adam et Ève dire, oh, si seulement cette table pouvait être ici, je vais aller courir. Je vais courir vite. Et je mangerai encore cette table-là. Et puis je retournerai dans ma position originelle. La position que j'ai perdue. Je peux entendre Ève. Lui qui était inquiète. De dire, notre Père nous avait promis qu'il y aura une race, la semence de la femme, qui va écraser la tête des serpents qui nous avait séduit. Il a dit non, ne dis pas qu'il il t'avait séduit toi. Il a dit ok, ça va, c'est lui qui m'avait séduit là. Mais je crois qu'un jour, la semence de la femme là viendra et lui va me sauver. Alléluia. Donc tous, à ce moment-là, il y avait de l'espoir qui remontait à chaque année. Qu'un jour là, celui-là viendra pour nous sauver. Il viendra sûrement nous sauver. Et du coup, pendant que chacun dépensait, ils écoutaient un coup comme fracas. On dit, hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attends, commence à crier. Le voilà! Le l'arbre de vie. Parce que quand Jésus était mort, Jésus ne laisse jamais ses enfants. Il devait maintenant aller encore dans le séjour des morts pour libérer ceux qui croyaient en lui. Et chacun de ces murmurait. Satan nous a pris en otage ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment on sera sauvé? Christ était mort à la croix. Il a payé ton péché. Il a payé. Il a pris tout ce que tu avais comme péché. Il a payé son sang. Il a dit bon, il devait monter. L'ange dit oh monte. Je dis non, je ne monte pas encore. Je dois encore descendre. Sauver ceux qui croyaient encore en moi. Ceux-là croyaient aussi en moi. Bien qu'ils sont entre les mains de Satan, je vais aussi les libérer. Pousse un peu de cris de joie, bien-aimé. Jésus t'a libéré. Il a dit non. Je vais les libérer. Je vais tout faire pour les libérer. Amen. Et pendant qu'elle parlait, ils ont écouté. Porte éternelle. Elle lève tel lento. Satan a dit, hein? Qui est là? Qui frappe là-bas? Le roi de gloire doit faire son entrée. Ouf.
Adam Moni a crié. La vie. Ada a crié. Voilà l'arbre de vie. Celui-là. Il crie Alléluia. Il appela sa femme. Pour dire ma femme viens voir. C'est vers lui la sémence. La sémence qu'on attendait c'est lui. Le fils promis à la femme. C'est lui-là. Je peux entendre encore crier. Ève qui était dans la vie du chéri. Nous sommes maintenant libres. Nous sommes maintenant libres. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne qui avait sa révélation de Jésus, quand il a vu Jésus, et quand Abraham maintenant, quand Abraham a vu Jésus, Abraham tomba par terre. Il dit, j'ai vu mon Seigneur. Il a reconnu, oh, c'est lui Elohim. Celui à qui j'avais lavé les pieds. Celui-là. Et quand Sarah dit chérie, Seigneur, Sarah appelle mon Seigneur. C'est quoi ça? Il dit venez voir. Cet homme qui tourna son dos, qui parlait à moi, c'est lui-là qui vient. Alléluia. Alléluia. Qui est Christ? Il est la postérité d'Abraham. Il est le rejeton de David. Il dit à David, un fils sortira de toi. Et celui qui va me construire le temple. Amen. Parce que dans tes mains il y a le sang qui coule. Et parce que Dieu n'habite pas dans la maison, dans les lieux faits de mains d'hommes. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est l'architecte par excellence. Il est le véritable constructeur. Les hommes de ce monde peuvent construire. Mais après un certain moment, ça va se briser. Il y aura des fissures. Mais quand lui construit, c'est fini. Il est le meilleur constructeur. Amen. Et puis, Ézéchiel était là-bas. Quand il a écouté comment Abraham criait, il dit mais c'est voilà qu'est-ce que j'entends. Quand il a vu Jésus, il était le roue qui tournait dans les airs. Le roue qui tournait autour des roues. Alléluia. C'est qui? C'est Jésus. Les roues qui tournaient dans les roues. Que j'avais vu. C'est celui Jésus. Et Daniel aussi était là. Il a dit mais c'est quoi ce cri là? On dit Daniel viens voir. Quand il a regardé, il dit oh, c'est lui la grande pierre qui s'est détachée sans les secours d'aucune main. Et c'est lui-là qui a détruit les royaumes de la terre. Celui-là. Alléluia. La pierre. Amen. La grande pierre qui s'est détachée et qui a brisé les royaumes babyloniens. Maintenant là, on dit mais qu'est-ce qui se passe là? Maintenant c'est comme si
c'était des kermesses. On dit quoi? La kermesse ou le kermesse? Et tout court, kermesse, ça a été maintenant tout était mouvementé. Le mouvement était arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est moi, Zaliawa. Il y a Amen, 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 amen. On dit Daniel. Babi Daniel. Regarde ce matin. Oui, moi aussi je le connais. Je le connais. C'est la pierre qu'on avait rejetée. C'est celle-là qui a baptisé. Alléluia. La pierre qu'on avait rejetée. Ceux qui baptisaient les temples. Mais cette pierre est devenue le principal de l'angle. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, c'est lui-là la pierre qui s'est détachée de la montagne sans laisser cours d'aucune main. Voilà pourquoi ce jour-là, quand on a pris une grosse pierre, on a mis ça devant devant le tombeau de Jésus. On dit on a oublié que lui-même est la grande pierre. Bien que cette grosse pierre-là, on verra là où il va ressusciter. Et le troisième jour, le matin, quand ils sont revenus, ils ont vu la pierre à côté. Ils ont dit, mais qui a roulé cette pierre? Qui a roulé cette pierre? Il est la grande pierre, détachée de la montagne, sans laisser cours d'aucune main. Que dites-vous de Jésus? Il est la pierre principale de l'angle. Amen, 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 amen. Ézéchiel, quand il a regardé, il regardera l'épaule. Il dit, oh, il était ébloui. Voilà la roue dans la roue que j'avais vu tourner dans l'air. Chacun le voyait sous sa forme à laquelle il voyait quand il le prêchait. Non. Chacun le voyait à la manière où Jésus l'avait prêché à ce temps-là. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples, non. À ses pharisiens, il dit, Abraham, votre père là, que vous dites que votre père. Lui-là m'avait vu. Et il se réjouissait de mon jour. Il dit, toi, qui n'a même pas 50 ans. Tu dis que notre père a bien Abraham. T'avais vu? Oui, Abraham m'avait vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand sera-t-il quand nous le verrons, nous? Quand nous le verrons, nous le verrons comme la rose de Sharon, les lys de la vallée, le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen, 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 amen. Notre sauveur, la postérité d'Abraham. Que dites-vous de Jésus? Il est le ressuscité du troisième jour. Toutes ces personnes qui prétendaient être de Dieu, leur tombeau est encore là. Voilà pourquoi nous, chez nous, nous ne croyons pas la Pâque avec S. Tu vas comprendre ça le dimanche. Hein? Quand je prêcherai sur la Pâque maintenant. Dimanche boya à 10h30. Hein? 9h30, mais 10h30, il y a 11h et 10h30 parce que qu'il te banne pas en retard à 10h. Parce que quand c'est tu l'équipe à moi 15h, à 15h, tout ça, les Amen. Bon, ceux qui m'ont et moi, ils peuvent consommer 5 cents.
Sinon, tu peux contribuer. Dieu va te bénir. Alléluia. Il faut tout ça, Madame Jeanne, tout ça là-bas, tout ça la Sainte Seine. Alors, Christ qu'on appelle Jésus. Nous avons deux sortes de Pâques. Non, tika. Zongsango. Donc la Pâque pour nous, c'est ça S. Parce que la Pâque avec S, c'est la fête. Oui, il y a juif, mais ce que le est commis la fête, est commis mélangé un peu belé. Parce que dimanche, vous allez comprendre. Amen. Mais pour nous les chrétiens, c'est ça S. Mais c'est beau, hein? Alléluia. Non. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il est le premier-né. Il était le premier-né. Mais aujourd'hui, il est le premier-né parmi plusieurs frères. Jésus est notre Yapomba. Quand nous avons des problèmes, nous l'appelons. Et quand il vient comme ça. Quand il vient comme ça. Et quand il vient comme ça. Yapomba la bisu Jésus Christ. Amen. Amen. Le Fils est né parmi plusieurs frères. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Sauveur. Jéhovah Jireh signifie le Dieu qui pourvoit tes besoins. Je prophétise pour toi. Peu importe ton problème. Ce matin, Christ va répondre à cela. Il va pourvoir ses besoins. Amen. Il va pourvoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il était sur la terre, il manifestait ses attributs. Amen. Amen. Il manifestait ses attributs. Vous allez voir produire le pain, exactement comme Dieu faisait dans les temps anciens. Amen. Amen. Il pouvait marcher sur les eaux. Là, il dit que je suis l'esprit là qui marchait sur les eaux. Quand il a multiplié les pains, c'est pour dire que je suis celui qui avait fait descendre le pain de vie. Pardon, le pain. La manne. Dans les déserts. Que dites-vous de Jésus? Il est le roi de paix. Toi qui manques la paix, ce matin, Christ va te donner la paix du cœur. Il est le Melchisedec, le roi de Salem. Que dites-vous de Jésus? Il est le serpent qui exerce l'expiation des péchés dans le désert. Il ne faisait que monter ses attributs. Aujourd'hui, il peut encore expier les péchés du monde. C'était juste quand les enfants d'Israël avaient péché, ils devaient regarder le serpent de Ré. Et la Bible dit de la même manière que des heures. Quiconque regardera le serpent figuéri, quiconque regardera le Fils de l'homme sera guéri, sauvé. Que dites-vous de Jésus? Cela dépend de votre manière de le voir. Si seulement on pouvait continuer, je citerai beaucoup de choses. Il est Alpha et Oméga. Il est la rose. La rose de Sharon.
Il est le lys de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Celui l'étoile brillante de soir aussi. Il est le message de l'or. Il est la fontaine de vie. Intarissable. Il est Kentub. Il est Kentub. Il ne tarit jamais. Kentub. Il ne tarit jamais. Sur ce intarissable, c'est Jésus. Il n'y a aucun endroit où l'homme peut recevoir la vie sans passer par Jésus. Il est la fontaine remplie des sangs tirés des veines d'Emmanuel. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Souvenez-vous des jours de son ministère. Il rencontra une femme au puits. Au puits de Jacob. Il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, vous et nous, on ne cohabite pas. On ne collabore même pas. Il dit, mais si tu savais, c'est à toi de me demander de l'eau. De l'eau que moi j'ai. Si je te donne, tu n'auras plus soif. Alléluia. Quand on boit de l'eau de Jésus, on n'aura plus soif de cette vie. De l'eau de Jésus nous donnera la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il dit, il est la fontaine d'eau. La fontaine fleurie. Fontaine fleurie. Il est fontaine fleurie. Fontaine fleurie. Il est la fleur de lys. Il est entre-temps la fontaine. Entre-temps la fleur de lys. Donc, fontaine fleurie. Fontaine fleurie. Jésus. Il est notre fontaine. Intarissable. Il est aussi la rose de Sharon. La fleur. Il est aussi la fleur de lys. La fleur c'est Dieu. Fontaine c'est Dieu. Donc il est fontaine fleurie. Il n'est pas seulement fontaine qui produit des fleurs, mais il produit des fleurs de lys. Ça veut dire quoi? Quand on dit fontaine fleurie, ça veut dire des fleurs de bonne odeur. Il y a une révélation qui est venue. Dis-moi avant ce prophète, je vais avancer. Dis-moi avant ce prophète, je vais avancer. Donc maintenant, si tu es dans fontaine fleurie, tu auras une bonne odeur. À partir de ce matin, la bonne odeur sera attachée à toi. Partout tu marcheras, on ne te refusera jamais. Partout tu marcheras, on ne te refusera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dites-vous de Jésus? Il est le lys de la vallée. Il est l'étoile du matin. Il est la racine. Il est le rejeton de David. Alléluia. Amen. Il est celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Il est Alpha et Omega. Il est le A et Z. Il est le commencement. Il est la fin. Celui qui est mort. Celui qui est vivant. Au siècle des siècles. Je te parle de Jésus. Il a tellement de titres. Alléluia. Jésus. Que nous l'appelons simplement Jésus.
Il est le Fils de Dieu. Et un jour, il est mort pour toi et pour moi, pour le péché de ce monde. Et son sang qui verse au calvaire. Et c'est saint sang sans mélange. Marie ne connaissait rien d'un quelconque homme. Dieu Jéhovah se mouvant au-dessus de Marie. Il a créé lui-même une cellule de sang dans son sein. Cela a inventé le Fils de Dieu. Les dit, croyez-vous à cela? Puis il a versé ce sang-là. En fait, quand enfant, chaque enfant a le sang de son père, pas le sang de sa mère, même pas une gouttelette. L'enfant porte le sang de son père 100%. La cellule de sang vient du sexe mâle. Et c'était absolument cela. Dans ce cas-là, car Dieu est le Dieu le Père. Il est le Père de Jésus. Et son sang est saint et sans tache. Cela m'étonne si tu es calme alors qu'on te parle de ton Jésus. Alléluia. Amen. Il est né sans péché. Alléluia. Amen. Il est né sans péché. Né dans le péché. De par notre confession, Dieu a transféré tous nos péchés sur lui. Et lui maintenant a payé le prix. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est ma de penser que Dieu, il a résisté son Fils unique pour toi et pour moi. Tu sais quoi? Tu étais esclave de Satan. Tu étais esclave de Satan. Cependant, Dieu s'est fait chair. Il a pris un corps. Il a pris le corps de Jésus pour te sauver. Crie très fort, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je ne suis plus condamné du péché. Je suis plus condamné du péché. Je suis libre. Je suis libre. Merci Jésus. Merci Jésus. À la croix. À la croix. Tu as tout payé pour moi. Tu as tout payé pour moi. À la croix. À la croix. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. À la croix. À la croix. Je deviens enfant de Jésus. Je deviens enfant de Jésus. À la croix. À la croix. Je suis devenu fils de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu. À la croix. À la croix. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Écoutez-moi, tu sais quoi? Tes péchés à toi, ça pesait sur Jésus. À tel enseigne que le Père l'avait même abandonné à la croix. Il était seul à la croix. Parce que toi, tu avais donné dans ton péché à lui. Il était devenu péché pour que tu sois saint. Dieu, que dites-vous de Jésus? Jésus, c'est notre Dieu. Jésus, c'est lui-là le Dieu d'Otis. C'est lui-là le Dieu de l'alliance de ton pasteur. Étant ton père, ton prophète et ton pasteur, je déclare pour toi à l'instant que Christ n'est plus dans les tombes, que tout ce qui était mort en toi, je
déclare que cela résiste maintenant. Je déclare la vie maintenant. De tous les pécheurs. Je déclare la vie maintenant. Je déclare la vie maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Alléluia. Christ a payé le prix. On va le louer un peu. Et puis, on va prier. Es-tu prêt? Es-tu prêt? On va le louer. Et puis, on va prier. Amen, amen. Amen. Il a fait un grand travail pour toi. Volume là-bas. Pendant qu'on arrange, c'est là-bas. Tu vas adorer Dieu, on va prier après. Tu vas adorer Dieu. Pense à ce qu'il a fait pour toi. Pense à ce qu'il a fait pour toi la croix. Tu vas l'adorer. Parce que tu es présent. Merci pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Adorons Dieu, adorons Dieu. On va louer Dieu, on va louer Dieu. Il a payé un grand prix, sa vie pour toi. Adore-le, adore-le. C'est le dimanche. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Salama, hakuna Mungu
louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Monte. Monte. Jésus. Hey.